Bienvenue mes chers élèves d'établissement de Daibouni, j'espère que vous allez bien. Avec vous, votre maîtresse Lésia. Alors, bienvenue dans cette séance d'informatique avec le niveau CM2. La leçon d'aujourd'hui, c'est la messagerie électronique. C'est quoi la messagerie électronique? On commence avec la page « Je me prépare ». Je complète les étiquettes par les mots électronique ou bien postal. Alors, regardez ici, on a deux illustrations. Dans la première, où on voit Monsieur le facteur a une lettre à sa main et va aller à la mettre dans la boîte postale. Donc, c'est un courrier postal. Dans la deuxième, on voit l'Internet avec deux ordinateurs, donc c'est un courrier électronique. Question numéro 2. Je relis convenablement les images aux étiquettes. Dans la première image, on voit la boîte postale, donc courrier postal. Dans la deuxième image, on voit l'Internet, donc courrier électronique. Dans la troisième image, on a zineb@yahoo.fr, donc c'est une adresse électronique, donc courrier électronique. Dans cette partie, on a le facteur, donc c'est un courrier postal. On a un ordinateur, donc courrier électronique. On a ici une lettre, donc courrier postal. Je retiens. Le courrier électronique est un moyen de communication très répandu sur Internet, très répandu, c'est-à-dire le plus utilisé. Avec le courrier électronique, tu peux envoyer et recevoir des messages. Pour utiliser le courrier électronique, tu dois bien sûr être connecté à Internet et avoir une adresse électronique. Par exemple, duadaibouni@gmail.com. Alors, on a la partie duadaibouni, on a la deuxième partie arrobas et la troisième partie gmail.com. La première partie duadaibouni concerne l'identifiant de l'utilisateur. Alors, identifiant, c'est-à-dire un nom unique donné à chaque adresse électronique. Et gmail.com, c'est le nom du site de messagerie webmail. Pour avoir une adresse électronique, tu dois t'inscrire sur un site de messagerie électronique. On va voir après comment créer une adresse électronique. Exemple, des sites de messagerie ou bien des webmails. On a Outlook, Gmail, Yahoo et Hotmail sont les sites de messagerie les plus répandus dans le monde. Le courrier électronique s'appelle aussi email. Un site de messagerie électronique s'appelle webmail. Ce symbole lit arrobase. Pour taper arrobase, tu dois utiliser la combinaison des touches Alt gras et A avec accent. Maintenant, avec la partie Je pratique, page 40. Je complète par identifiant, arrobase et webmail. Alors, Zineb ici, c'est l'identifiant. Bien sûr, le symbole arrobase. Yahoo, c'est un site électronique, donc c'est un webmail. Je coche l'intrus. Ici, on a Mouad de @hotmail.fr, siham@yahoo.fr, zfarah@gmail.com. Ici, on a www.yahoo.fr.
Alors voilà l'intrus parce que www.yahoo.fr, ici, ce n'est pas une adresse électronique, mais un site web. Donc, je coche yahoo.fr. Maintenant, avec la question numéro 3, page 40. Vrai ou faux? Le courrier électronique est plus rapide que le courrier postal. Oui, bien sûr, c'est évident. On tape le message et l'envoyer au même temps. Le courrier postal est plus coûteux que le courrier électronique. Oui, bien sûr, c'est vrai parce que dans le courrier postal, on doit payer les lettres, les timbres, les courriers. Donc, c'est plus coûteux que le courrier électronique. Un utilisateur a le droit à une seule adresse électronique? Non, faux. Vous pouvez avoir plusieurs adresses électroniques. J'accède à ma boîte électronique sans mot de passe? Non, c'est faux. On doit avoir un mot de passe. Le courrier électronique n'est pas toujours sécurisé. Alors, vrai, il y a un peu de risque quand on utilise des mots de passe faibles, par exemple. Voilà, notre séance est terminée. Merci beaucoup pour votre suivi.